le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. Amen. Alors, parlons d'abord du contexte. Déjà, il n'y a pas de roi, chacun faisant un peu ce qu'il voulait, ce qui est synonyme d'anarchie. Et puis, il y a du désordre dans le sanctuaire par les prêtres fils d'Élie, qui étaient des sacrificateurs qui méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et ensuite, si on regarde au chapitre 3, au verset 1, « Et la parole de l'Éternel était précieuse en ces jours, aucune vision n'était répandue. » Donc, on est vraiment dans un contexte d'une époque troublée, où les gens n'étaient pas vraiment proches de Dieu. Alors maintenant, si on se tourne vers le personnage d'Élie, comment est-ce que vous le voyez? Élie, oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Fatigué, oui. Oui, je sais pas qui parle, mais... Oui. Personne d'autre? Non. Alors Élie, il a la vue qui baisse, il ne sait plus très bien voir, il est couché, immobile, dépendant, on pourrait même dire qu'il est passif. D'ailleurs, au verset 9 du chapitre 1, Élie est assis près du poteau du sanctuaire. Donc, il n'est pas en train d'exercer une fonction pour le Seigneur, non, il est assis, donc il est passif. Et plus tard, un prophète va annoncer le malheur contre la maison d'Élie parce qu'il y a trop de péchés. Alors, ce qu'on peut conclure sur Élie, c'est que Élie n'a pas de vue, ni de vie spirituelle, et on peut en déduire que c'est pour ça que, contrairement à Samuel, il n'a pas eu de révélation de Dieu. Et Élie, il n'est pas dans le sanctuaire, parce que Samuel, qui est lui dans le sanctuaire, il court jusqu'à Élie. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le sanctuaire et qu'il a donc une distance avec Dieu. Alors maintenant, si on se tourne vers le personnage de Samuel, comment est-ce que vous le voyez? Oui. Vigoureux, oui. Oui. Obéissant. Oui, aussi. Qui a envie d'apprendre. Oui. Alors, Samuel, il sert Dieu. En hébreu, le terme pour servir Dieu, il veut dire réaliser un ministère généralement cultuel au sanctuaire. Donc, Samuel, il est actif. Il vit aussi, comme Élie, dans une époque sans vision de Dieu, et pourtant, lui, il va recevoir une révélation de Dieu. Plus tard, il sera même appelé le voyant, si vous regardez dans 1 Samuel 9, verset 9. Alors, Dieu appelle Samuel, et Samuel, il lui répond. Samuel, qui était couché, il va se précipiter quand il va entendre la voix de Dieu. Donc, encore une fois, il est actif. Alors, Samuel, contrairement à Élie, on peut en conclure qu'il a une vue et une vie spirituelle, et il est couché dans le sanctuaire. Donc, contrairement à Élie, il est proche de Dieu. Alors maintenant, si on se focalise sur Samuel, on peut dire qu'il évolue bien, malgré le trouble général. Et ça, on peut le voir au verset 21 du chapitre 2 de 1 Samuel. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Donc Samuel, on peut dire qu'il évoluait bien malgré le trouble général de l'époque. Alors pourquoi? Parce que lui, il dort dans un lieu spécial, là où est l'arche de Dieu. Il se ressource dans l'intimité, dans le cœur de Dieu. Alors il dort et pourtant la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Ce qui est bizarre parce que nous, quand on veut dormir, on ne va pas allumer la lumière, on va l'éteindre. Alors lui, on peut dire qu'il cherchait la lumière et donc la présence de Dieu. Pourquoi? Eh bien, j'apprends le néerlandais depuis quelques temps et avant j'étais étrangère à cette langue parce que je ne connaissais rien. Et après j'ai continué à apprendre un peu cette langue et plus j'apprenais, plus je voulais en apprendre davantage sur cette langue. Eh bien, c'est un peu comme Samuel. Samuel, au début, il ne connaissait pas très bien Dieu. Et après, en vivant dans le sanctuaire, il est devenu... il a voulu apprendre un peu plus sur Dieu et se rapprocher de Dieu. Parce que avant, il était étranger et puis il a voulu se rapprocher un peu de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a cherché la présence de Dieu. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que en ce moment, tu cherches Dieu?
Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens dans la nuit parce que tu ne sais pas comment iront tes examens, tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants, tu ne sais pas comment finir le mois, tu te sens que tu n'es pas suffisamment proche de Dieu? Alors si c'est le cas, je t'invite à faire comme Samuel et à chercher la lumière. Parce que plus tu passes du temps avec la lumière, et plus tu pourras voir et briller cette lumière. Il y a 2 semaines, un ex-prisonnier qui est venu voir, il s'appelle Serge Thierry, et il est venu nous voir dans notre classe à l'école, et il a fait 27 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il a volé et il a fait plusieurs évasions avec violence, il a tiré sur des gens, une personne est morte, et pour passer le temps en prison, il a appris à jouer de la guitare. Il a joué de la guitare et un jour, lorsqu'il jouait de la guitare, une aumônière est venue toquer à sa porte. Là, il s'est dit déjà, c'est bizarre, en prison, on ne toque pas aux portes, ok. Et donc, il a laissé entrer cette personne. Et en fait, elle voulait qu'il joue à la chapelle de la prison parce qu'elle trouvait qu'il jouait très bien. Et au début, il voulait pas trop parce que il est pas très chrétien, il aime pas trop tout ce qui est chrétien. Mais en même temps, il voulait la remercier parce que elle l'a traité avec respect alors que c'est juste un prisonnier. Et donc, il a accepté. Et le jour où il a joué de la guitare à la chapelle de la prison, il a voulu changer parce qu'il a vu tous les gens qui l'ont regardé avec beaucoup de respect alors que c'est juste un prisonnier. Et donc, il s'est dit, je vais vraiment changer, être une nouvelle personne. Et c'est ce qu'il a fait après. Quand il est sorti de prison, il a fondé une ASBL contre l'exclusion des personnes handicapées. Et maintenant, il sensibilise aussi les jeunes au danger de la délinquance. Et donc, il a vraiment changé, il a trouvé la lumière. Alors nous aussi, nous pouvons trouver la lumière comme lui. Alors, laisse ta lampe allumée quand tu dors. Nous inviterons donc à la suite de cette réflexion, merci Sarah, nous inviterons le Seigneur à tenir notre lampe allumée. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous chanterons les 3 premières strophes de ce chant. Tiens ma lampe allumée. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile.
Amen. Merci à Osli et ainsi qu'aux autres musiciens qui sont plus habitués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Will Smith? Vous avez son numéro? Parce que moi j'aimerais bien. On verra ça à la fin. Will Smith, c'est qui pour vous? Un acteur. Il est connu quand même, je pense. Hein? Ouais. Il a une belle carrière. Le Prince de Bel-Air. Ouh, il a des bons souvenirs là, visiblement. C'est quelqu'un qui a un beau palmarès, je pense, hein? Au niveau cinématographique. Plutôt. Il a la classe aussi. Il est réputé pour ça, il faut le dire. Voilà. Un peu comme moi. Ça donne envie, hein, tout d'un coup. Est-ce que vous connaissez autant Ellie, qu'on vient d'écrire, que Will Smith? C'est super. C'est curieux parce que moi, ça a attiré mon attention quand j'ai lu ce texte. Ellie, il ne voit plus. Mais est-ce que c'est nécessaire de voir pour entendre la voix de Dieu? Et pourtant, Dieu passe par qui? Par Samuel. Ça vous interpelle pas, ça? C'est bizarre quand même. Et c'est qui Samuel? Un gamin? Un enfant qui a été consacré. Ah, il y a déjà des restrictions, des précisions, ça a dû pointer d'un coup. Mais quand on regarde quand même, c'est un enfant, c'est un gamin, je veux dire, c'est quelqu'un d'incompétent, c'est pas quelqu'un qu'on va lui donner des tâches à réaliser déjà maintenant en tant qu'adulte dans le sanctuaire. D'autant que le sanctuaire, c'est réservé à qui? Aux Lévites. Il n'est pas Lévite, ce gars-là. Il n'est pas issu de cette tribu. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il n'a rien à faire là-bas. Et pire encore, il se permet, ce gamin, de dormir dans le lieu sacré, près de l'arche de Dieu. Mais c'est impensable même, quand on est juif, quand on est hébreu, quand on connaît la Bible. On ne peut pas même imaginer qu'on puisse dormir, passer éventuellement, regarder, c'est même déjà... mais dormir. Et il le fait. Ah, ça c'est intéressant quand même. Parce que selon les critères humains, on peut dire qu'il est disqualifié. Je reviens un peu sur Will Smith. En 1987, il commence sa carrière de rappeur. Il est déjà au top. Dès qu'il commence, il est au top. 2 ans plus tard, il est toujours au top. Mais là, on l'appelle pour autre chose. On l'appelle pour pouvoir commencer la série Prince de Bel-Air. Il n'a aucune expérience dans le cinéma, aucune expérience dans la télévision, aucune formation même là-dedans. Lui, son truc, c'est le rap. Et ça marche bien, visiblement. Il va faire encore mieux en étant acteur que ce qu'il a fait en étant rappeur. Vous voyez le truc? Samuel dort. Je mets ça entre guillemets quand même. Soi-disant, il dort. Parce que dès qu'on l'appelle, il est debout. Je sais pas, moi quand j'étais gamin, que je dormais, aujourd'hui c'est différent. Mais à l'époque, quand je dormais, c'était une brique. Hein. Tu peux me secouer, dans toutes les positions, je dors. Lui, visiblement, il n'est pas très intéressé par le sommeil. Il est là pour passer la nuit, c'est vrai. Il est couché, c'est vrai. Mais il ne dort pas. Il attend quelque chose, il espère quelque chose. Un appel, il souhaite, il aspire à cet appel. Et Dieu le voit, Dieu le sent, Dieu le sait. Et Dieu fait quoi? Dieu, il appelle. Ça aussi, ça m'a interpellé. Si Élie ne voit plus, ça veut dire qu'il n'est plus en mesure de pouvoir réaliser sa tâche de grand prêtre normalement, puisqu'il n'est plus capable de voir. Et pourtant, Élie continue à porter cette tunique qu'on appelle éphod en tant que prêtre. Il la porte, mais c'est juste un costume, un peignoir. Et avec ça, il fait quoi? Il déambule en attendant que quelqu'un lui donne à manger. Je suis désolé, mais c'est un peu la caricature de Élie qui est faite là. Et je me pose la question que je partage avec vous. Est-ce que je ne suis pas moi-même en train de porter comme Élie cet éphod, là, cette tunique, alors que finalement, ça ne me sert pas à grand-chose, mais je m'attache à ces choses importantes, là, hein, soi-disant importantes. J'ai un diplôme, j'ai pas mes formations, hein. Et master en théologie, les gars. Et quand j'aurai le doctorat, ce sera encore au-dessus. Hein. J'ai un compte en banque, je me sens bien. Moi, j'ai une voiture, j'en ai même 3 peut-être. J'ai une belle maison. Moi, j'ai des fonctions à l'église. Hein. Je suis diacre, je suis ancien, je suis... Voilà. Ok? J'ai un niveau. Est-ce que ça compte pour Dieu? Qu'est-ce que ça change si, quand tu as cette fonction-là, ce titre-là, ce diplôme-là, tu n'en fais rien avec?
pour Dieu. Vous voyez la différence? J'aimerais que Dieu ne puisse pas nous reprocher à nous lorsqu'on le croisera au ciel. Toi, tu portais l'éphod, non? Qu'est-ce que tu as fait avec cet éphod? En fait, on remarque dans le chapitre 2, déjà avant que Dieu l'appelle, au verset 18, que Samuel portait déjà l'éphod. C'était réservé pour les Lévites, pour les prêtres, mais lui le portait déjà en étant enfant. Donc il était déjà, comme tu l'as dit, consacré. Il était déjà dans une voie de pouvoir atteindre, toucher quelque chose de spécial par rapport à son Dieu. Et ce n'était pas un problème pour lui de servir Dieu, même s'il n'avait pas tout ce qu'il devait, entre guillemets, avoir avant de pouvoir le faire. Pour Dieu non plus, visiblement, ce n'était pas un problème, puisqu'il passe par ce canal-là pour pouvoir utiliser, toucher des personnes, révéler des choses. Et peut-être même mieux qu'il sert davantage, et mieux que les personnes qui étaient censées le faire à sa place. Parfois, l'élève dépasse le maître. Et j'aimerais qu'on puisse se réjouir quand on voit nos jeunes qui s'impliquent, quand on voit des personnes qui n'ont pas l'habitude de toucher à des choses dans notre Église et qui le font tout d'un coup, même s'ils dépassent ce que nous avons comme compétences, applaudissons, bénissons ces ministères, parce que nous sommes tous gagnants à travers ça. Tu veux peut-être te donner des excuses? Je connais déjà la chanson. Moi aussi, je la chante tous les matins. Je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez petit. Je n'ai pas assez de niveau d'études. Je dois encore finir mes études, là, c'est pour certains ça maintenant. Après, on verra, là, je pourrais peut-être m'engager, m'impliquer. Seigneur, tu sais, hein, j'ai pas assez de qualité. J'attendrai d'être parfait. Là, ça va, ou presque. Quand je sentirai le petit déclic, là, maintenant, je suis arrivé dans un seuil, 98% de perfection, ça va. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça? Samuel n'a pas attendu quoi que ce soit. Il était déjà en train de servir. Et c'est parce qu'il sert qu'il devient quelque chose. Alors oui, si tu te sens indigne et incompétent, si tu penses que tu n'es pas né dans la bonne famille, je dis tant mieux. Parce que c'est justement maintenant que le Seigneur peut t'utiliser pour que tu sois une lumière comme ton Dieu est aussi une lumière. Amen. Ta situation personnelle ne doit pas être un frein pour ton implication, pour ton engagement auprès du Seigneur. Est-ce que tu dois attendre d'être quelqu'un d'important? Non. En fait, non. Et j'aimerais vous lancer ce slogan. Quand tu te vois proche de la lumière, ne dors pas. Ne dors pas quand tu es proche de la lumière. Ne dors pas quand tu es... Ouh là là! Ne dors pas quand... Voilà! La lumière brille, mes amis. On a un Dieu qui brille, qui nous irradie de ses rayons. Je ne sais pas si vous le sentez. Il nous aime d'un amour incommensurable. Il nous parle à chacun cœur à cœur. Il attend qu'une chose, c'est comme une relation d'amour, mieux que ce qu'on peut connaître avec une femme ou un homme. C'est plus beau que tout. Aucune trahison, aucune déception, aucune infidélité. On peut compter sur lui jour et nuit. Justement, dans la nuit, une lumière brille. Elle t'attire. Tu sens ton Dieu qui te parle dans ton cœur. Tu sens ce cœur qui bat pour lui. Si tu n'es pas encore engagé pour ton Dieu, si tu n'as pas encore choisi publiquement de te vouer, de vouer ta vie pour lui, c'est peut-être le moment aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle. Si tu entends sa voix, si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, ma sœur, mon frère, lève-toi. Lève-toi pour ton Dieu. Qu'on puisse prier ensemble pour toi. Ton Dieu t'appelle. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui est touché par le Seigneur ce matin, qui voudrait juste se manifester en se levant et on va juste prier pour lui? Ton Dieu t'appelle. Il t'aime. Il compte sur toi. Il n'attend que ça. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Des mains de ceux qui veulent peut-être se réengager avec le Seigneur. Dire oui Seigneur, je suis là avec toi. Je veux compter aussi, marcher avec toi. Briller comme toi tu brilles dans le ciel. Être une lumière à la suite de toi, de ta lumière. Bénissons ensemble le Seigneur.